Oui, la semaine qui commence le lundi 14 octobre, elle commence par une lune en eau qui va pas rester très longtemps parce que dès mardi soir, elle passe en bélier. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune pour les 14 et 15 octobre 2024, entre autres. Ouais, entre autres, parce que je peux difficilement parler que de la Lune en ce moment. Si vous m'écoutez, c'est ce que vous appréciez, c'est la profondeur. C'est le fait que je sois pas sur la superficialité des choses. Donc bon, la profondeur, en ce moment, c'est vraiment le cœur antique derrière. Les actes de la Lune, ce que je pense, c'est que l'astrologie, elle nous impacte directement et qu'elle nous impacte à plusieurs niveaux, à plusieurs échelle, on va dire. Elle nous impacte sur le plan personnel, et puis elle nous impacte sur le plan de l'inconscient, et puis elle nous impacte sur le plan de l'inconscient collectif qui nous agit aussi. Figurez-vous que durant ce week-end-là, Mercure est passé en Scorpion. Eh oui, Mercure est passé en Scorpion et il y rejoint donc Vénus, qui va quitter le Scorpion au moment de la pleine lune, jeudi. Mercure, en revanche, lui, reste en Scorpion jusqu'au 2 novembre. Donc, on est encore dans l'énergie de Vénus en Scorpion, qui a ce côté drama, ce côté intense, ce côté éminemment sexuel. Et puis alors, Mercure, lui, en Scorpion, c'est les profondeurs mystiques, mais les ombres mystiques aussi, qui existent en nous et qui existent dans les autres. Donc on va avoir des appétits pour comprendre plus les qualités spirituelles et supernaturelles de nous et de notre environnement. Alors j'ai dit 2 fois supernaturel parce que voilà, en français c'est surnaturel, c'est supernatural. Mais l'idée c'est que c'est supernaturel. Moi j'adore cette expression-là parce que somme toute, elles ont été rabaissées, ces qualités, ces dimensions-là, par l'esprit rationnel de l'homme qui de toute façon ne calcule pas ce qu'il ne comprend pas. Mais c'est pas parce que on ne comprend pas que ça n'existe pas. Ça vraiment, je pense qu'on quitte ce plan-là de l'arrogance humaine qui est incarnée par le patriarcat. Mais le patriarcat, comme je l'ai souvent dit, c'est pas une histoire que de mecs. Il y a des femmes qui sont encore plus dans le patriarcat que des mecs. Ah, c'est chaud. Pardon. C'était trop chaud le thé, là. Bon. Quoi qu'il en soit, cette idée de prédation, en fait, de prédation, de hiérarchie, c'est ça dont on est en train de se défaire. Et la prédation commence par le dénigrement. C'est-à-dire que je te désigne comme proie à partir du moment où je t'enlève tout pouvoir. Et je t'enlève tout pouvoir quand je ne les reconnais pas. Donc, Mercure en Scorpion, c'est très intéressant jusqu'au 2 novembre. C'est-à-dire que notre 31 octobre, qui est la fin de l'année, dans la roue de l'année, qui est le 1er novembre, c'est la première année pour les sorcières. Sorcière, attends, le mot qui fâche, quoi. Eh bien, on va dire plus posément, pour ceux qui sont attachés à une certaine tradition qui se reconstruit, tout en sachant qu'elle est artificielle, mais en puisant aux racines à des racines que l'on voudrait communes pour tous les hommes, antérieurs au monothéisme. Il y a une païenne, une polythéiste qui est excessivement intéressante, extrêmement cultivée, et dont je trouve le travail vraiment remarquable, qui s'appelle Phronésis, qui est sur YouTube et qui est sur Insta. Et si vous êtes intéressé par le paganisme et par le polythéisme hors consommation, je sais pas, New Age ou hors truc trop facile, allez de ce côté-là, parce que vraiment, 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 sa réflexion est une réflexion de qualité. Je pense que c'est une femme qui... je connais pas son pédigré, encore, son pédigré, ça se dit pas, son CV, mais elle a fait des études supérieures, et c'est un bonheur de le voir, l'esprit critique, et une vraie réflexion en acte. Mais c'est vraiment pas le jour où j'aurais dû en parler, parce qu'il y a trop de trucs à dire. Toujours est-il que Mercure en Scorpion, à l'arrivée de Samhain, donc c'est le moment où le monde, le voile entre les mondes est fin. Moi je vais parler de Samhain dans une vidéo, dès que j'ai le temps.
parce que c'est un moment très important pour moi et que c'est pas une position, genre c'est pas witchy esthétique, hein, c'est pas du tout ça. C'est une relation avec une relation d'humilité et de grâce avec les mondes qui nous entourent, que la rationalité au mieux dénie, au pire condamne. Ce qui va se passer pour nous aussi ce lundi 14, c'est que, eh bien, à partir d'hier et jusqu'à le 15, mais à quelle heure? À 5h39, donc en fait c'était dimanche et lundi, le soleil est trigone à Jupiter. Alors je crois que j'en ai parlé hier. Le soleil est trigone à Jupiter, ce qui nous apporte quelque chose de très intéressant en termes de bonne vibration. Et comme on est passé quand même par... eh bien, on est passé par une forme de jugement, hein, ces derniers temps. C'est une ordalie ce que nous vivons. Reste ce qui doit rester et détruit ce qui doit être détruit, et nous sommes obligés de regarder ça en face, nous sommes obligés de le vivre. Quelqu'un en commentaire me disait obligé de regarder en face, mais j'arrête pas, et pourtant, qu'est-ce que ça continue? Et oui, ça continue encore, et non, je ne chanterai pas. C'est que le début, non, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et en fait, voir et comprendre intellectuellement ce que nous vivons ne suffit pas. Il y a un moment où c'est dans l'émotion, c'est dans le corps, c'est dans l'énergétique que ça doit agir. Et ce passage-là, hein, cette intégration-là, cette alchimie-là, elle est rarement accomplie véritablement parce que nous débutons en ces matières. Enfin, l'alchimie, ce n'est pas un début, mais l'alchimie de l'âme, somme toute, c'est une idée qui est relativement récente et surtout qui demande énormément de travail. Et un travail auquel nous ne sommes pas habitués, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un travail thérapeutique, psychothérapeutique, psychodynamique. Ça, c'est des choses auxquelles on commence à être habitué, mais il s'agit d'un travail spirituel. Et quand on adjoint la spiritualité à la thérapeutique ou à la psychologie, et qu'on le fait, ou à la psychothérapie, et qu'on le fait hors du cadre du référentiel chrétien, alors là on est carrément dans l'inconnu, quoi. Ça n'est pas fait. Pourtant moi je pense que c'est par là que les choses doivent, que la solution existe. Alors ce lundi, dans notre cœur antique, et mardi, nous avons aussi l'opposition entre Vénus et Uranus, qui commence ce lundi et qui s'arrête mardi 19h40, donc voilà, 2 jours complets, où il y aura d'énormes changements dans les relations. Que nous soyons en couple ou que ce soit dans les relations de professionnelles. Il y a de gros changements, il y a de gros glissements, et c'est Uranus qui est en jeu, c'est le grand disrupteur. Donc c'est pas obligatoirement ce qu'on attendait. Mais c'est dans le positif. C'est dans le positif. Ça va activer un peu les choses, ça va mettre un petit peu de peps, là où on était tranquille pépère. En amour, ça peut tout à fait signifier une nouvelle relation, une romance nouvelle, par internet, parce que Uranus représente le monde en ligne, hein. Et ou alors ça va réactiver une relation en cours. Ceci dit, il faut faire attention parce que l'excitement à tout prix, l'excitation à tout prix, ça peut être vraiment au prix de sa sécurité, surtout quand on est dans le domaine du jeu, gambling, parce que Vénus dirige l'argent. Donc, pour moi, c'est un moment où on pourrait être tenté d'aller tenter sa chance, et que ce serait pas la bonne idée en fait, parce que on pourrait prendre des vessies pour des lanternes aussi. Nous sommes avec une lune en poisson et qui s'approche de la pleine lune. On est en gibbeuse croissante, vous l'avez vu certainement dans le ciel. Le premier quartier c'était la semaine dernière, la pleine lune c'est jeudi. Donc la lune elle gagne en énergie chaque jour, elle gagne en puissance chaque jour, et là elle est dans les eaux poissonneuses. Hein, donc la lune elle est dans son élément puisque c'est l'eau, mais le poisson c'est pas son signe de prédilection. C'est un signe qui est très très émotionnel et qui travaille sur les systèmes inconscients, la communication, mais aussi sur tout ce qui est de l'ordre de la méditation, du repos, du travail intuitif et des relations. Et des relations, mais les relations non pas en termes d'affect, et enfin l'émotionnel type vénusien, c'est Neptune qui dirige le poisson, c'est-à-dire que on est dans
dans l'immensité de l'absolu et de l'amour universel, tout ça avec des majuscules. La lune en poisson, c'est une lune dont il faut intégrer les leçons, mais dont il faut se défier un petit peu aussi, parce que dans le poisson, il y a de l'illusion, et dans la lune, il y a de l'illusion aussi. Donc, soyez présents à vous-même et aux messages que vous recevez, vous. Faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous quand si vous avez une décision à prendre ou si vous avez quelque chose de cet ordre-là, il vaut mieux attendre que la lune soit sortie du poisson. On a aussi notre soleil qui est en opposition à Chiron, hein, ça dure depuis un certain temps. Enfin, ça dure depuis un certain temps. Je veux dire, j'en ai parlé ce week-end, quoi, parce que ça durait depuis hier. Le soleil en opposition à Chiron, qui donc continue tout le temps à nous faire savoir que nous avons des blessures non cicatrisées. Yes, man, on le sait, c'est bon. Mais voilà, hein. Parfois on aimerait bien que ça s'arrête, et ben non, ça s'arrête pas, c'est pas fini. Parce que comme vous le savez, Mars est aussi carré à Chiron. Donc on va répondre à l'agression par c'est la peur qui va nous faire répondre ainsi. Hein. Tous les aspects, c'est incroyable ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Donc j'aurais du mal à faire le tour, mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que lundi après-midi, la Lune est conjointe à Saturne, de 18h30 à 21h45, donc en poisson. Elle va s'approcher de Saturne. Et donc le moment où nous, on va être dans cette espèce de milieu de trajet de la Lune en poisson, et bien paf, elle rencontre le dieu du temps, elle rencontre notre Lune qui vit dans les émotions, elle rencontre le corps, et la finitude, dans le signe même de l'infini. C'est un bon moment pour travailler sur notre stabilité, et pour réaliser où notre stabilité est encore mise à mal. Je pense que toute forme de réaction à ce moment-là sera à bannir, hein, d'action peut-être, mais de réaction, non. Nous sommes également, ce 14, on rentre dans la préombre. Enfin, on rentre pas, on n'y est dit jamais. Elle compte, là, la préombre de Mars qui va rétrograder en Cancer. Alors, Mars va rétrograder entre Lion et Cancer. La rétrogradation de Mars, elle commence le 6 décembre. Et il va y avoir un moment où, mais j'en ai déjà parlé, où on va sentir véritablement, énergétiquement, un ralentissement très profond. C'est le moment de finir vos projets avant le 6 décembre, parce que là, on passe sur les degrés qui vont être ceux où Mars rétrogradera. Faites attention, pendant que nous ne sommes pas en rétrograde, cette ombre-là, elle va vous donner quand même un avant-goût de ce qui va se passer et des problèmes qui vont se produire. Alors, si vous faites attention justement à ce qui se passe depuis le 6 octobre, parce que c'est comme ça a commencé le 4 octobre, donc j'ai certainement dû en parler à ce moment-là, vous êtes prévenus. Hein. C'est un avant-goût, c'est un amuse-bouche, hein, c'est qu'est-ce qui se présente, qui va se révéler être un espace de frustration, de désaccord ou de guerre, entre guillemets, mais ou pas guillemets. Hein. À ce moment-là, c'est plus quand même parce que Mars, c'est plus dans le domaine personnel, parce que Mars, voilà, en Cancer, il va nous toucher personnellement. On va se trouver beaucoup plus déclenché en fait par les commentaires des gens. Vous le savez, hein. Faites attention. C'est maintenant que vous avez les informations pour eh bien prendre toutes les précautions et ne pas être pris au dépourvu. Le soleil est trigone à Mars entre le 25 et le 28, ce sera le dernier aspect avec le dernier aspect de Mars avant la rétrogradation. Et vous avez maintenant la capacité, la possibilité de prendre des grandes informations pour prévoir cette rétrogradation, qui sera donc véritablement un ralentissement dans tous les projets que vous pourrez avoir. La rétrogradation, elle commence le 6 décembre et elle termine... je ne sais plus.
Je le dirai tout à l'heure. Alors, cette préombre de Mars, on va la sentir aussi parce que la Lune est trigone à Mars. Mardi 15 de 8h01 à 11h19. Ce trigone, c'est un très joli aspect, comme toujours. Et là, vous pourrez utiliser, en général, on peut utiliser cette énergie-là pour faire valoir sa parole, pour faire valoir ses revendications. Mars a tendance à aggraver tout ce avec quoi il vient en contact. Et quand les eaux de la Lune sont perturbées, ça c'est une expression que j'aime bien utiliser, il y a beaucoup d'énergie spirituelle qui peuvent être générées et utilisées. Utilisez ça là. Il y a un courant, il y a une vague que vous pouvez vous accaparer et mettre dans votre travail. Encore une fois, le travail, pour moi, c'est le business, mais il n'y a pas que moi. On est tous au travail, on est tous à l'œuvre. Le travail, c'est pas ce que vous faites pour quelqu'un d'autre. Alors si vous êtes payé, si vous avez un salaire et que vous avez un payeur de salaire qui soit éthique et respectable, faites un boulot éthique et respectable. Dans d'autres conditions, j'ai rien à dire. Si ce n'est que ça devrait pas exister les autres conditions. Mais le travail, c'est aussi notre vie, ici et maintenant. On a tous un travail à faire sur Terre, on est tous des artistes, hein. Une œuvre, vous avez tous une œuvre à faire. Et là, vous pouvez utiliser cette énergie surnaturelle et devenir quelqu'un, être encore plus exceptionnel que ce que vous êtes. Bon, elle est aussi carrée à Jupiter à ce moment-là, hein. Là, on est mardi matin. Elle est aussi carrée à Jupiter. Ça fait une tension qui est pas si mauvaise que ça. Jupiter est rétrograde, d'accord. Jupiter est rétrograde. Donc, cette tension-là, cette discussion-là, corps à corps, tête à tête, front à front, entre la Lune en Poisson et Jupiter rétrograde en Gémeaux, ça peut vous donner des perspectives. Si vous ne le prenez pas mal, ne prenez rien personnellement, même de ce que vous vous dites à vous. Hein, on n'est pas toujours carrément maîtresse ou maître de ce qu'on se dit, de la manière dont on se parle. Si on n'a pas fait le job, globalement, on se parle comme on nous a parlé. Hein. Vous savez que dans le fond, on est super basique, hein, les humains. On est extrêmement complexe, d'accord, mais on est super basique. On a été programmé une fois, c'est bon, c'est fini. Voilà. Oui, l'abeille. Bonjour l'abeille, au revoir, parce qu'en fait t'as rien à faire ici. Donc, le sextile, autre chose, mardi après-midi, on a, je vous ai dit, c'est chargé. La Lune, elle est sextile à Uranus, trigone à Vénus, conjointe à Neptune et carré à Pluton. Tout ça entre 15h20 et 22h. Alors, le sextile à Uranus, le sextile, c'est un aspect créatif, positif. La Lune en Poisson, sextile à Uranus, c'est comme Vénus, hein, qui est trigone à Uranus. Donc, qui est en opposition, qui est en opposition à Uranus. À Uranus. La Lune sextile à Uranus, vous trouverez des solutions. C'est un super bon transit pour faire des changements dans les routines. Et pour, trouver d'autres manières d'aborder les sujets qui vous préoccupent. Et elle est trigone à Vénus, notre Lune, donc on sera dans Vénus qui est toujours en Scorpion. On sera dans notre grande ouverture d'esprit sur grand amour. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit, la prévention que je vous ai mis là par rapport à le Soleil qui est trigone à Jupiter, qui peut nous donner envie de... non, c'est la Vénus opposée à Uranus, qui peut nous donner envie de gambler. C'est toujours valable là, hein, donc de jouer. Je veux dire, gambler, n'importe quoi, ça n'existe pas. De jouer, et de jouer en risquant. Moi, je suis pas certaine que ce soit le bon moment de risquer quoi que ce soit. Voilà. En vrai, je pense pas. Je pense que on doit travailler sur soi, préparer la rétrogradation de Mars qui arrive le 6 décembre, préparer la transformation radicale que va être le passage de Pluton en Verseau. Donc ça, c'est le 19 novembre. Pluton, il reste direct en Capricorne jusqu'au 19 novembre. C'est pas tant le moment de s'amuser à faire des paris. Maintenant,
C'est vous, hein, faites ce que vous voulez. Vénus, elle est trigone à Neptune aussi, ce mardi 15. Ce qui nous donne quoi? Une possibilité hyper créative, justement. Mardi après-midi, c'est une journée hyper créative où vous aurez tous les moyens de trouver des solutions créatives, nouvelles, transformatrices, avec un nouveau point de vue. Vous voyez, sentez là cette énergie positive là qui vous arrive mardi. Après, Vénus, elle va être sextile à Pluton, elle va passer en Sagittaire. Le reste de la semaine, il est pas problématique. Il est pas. Enfin, je veux dire, c'est une semaine qui est plutôt cool, quoi. Avec la super lune en Bélier qui va être à la fois une grosse tension, mais à la fois un gros soulagement, parce que quand la tension se relâche, eh ben, ça fait du bien. Je pense que vraiment, mardi après-midi, utilisez cette puissance de l'eau pour créer des solutions par rapport à ce que vous avez comme information divulguée par les derniers degrés de Pluton en Capricorne. C'est un moment de transition important où il faut avoir conscience de ce qu'on est, d'où on veut aller, de ce qu'on veut faire et confiance aussi. Voilà pour les brefs de lune qui sont pas si brefs que ça, des 14 et 15 octobre 2024. Et puis le 14 octobre, c'est quand même la fête de la naissance de mes jumeaux, il y a déjà 16 ans. Non, c'est pas possible. Eh ben si, voilà. Vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas. Blessed be.